Il y a quelques temps, je me promenais sur Insta, quand soudain... NANI? Ouais, en fait, c'était pas ouf comme histoire. Mais dans ma tête, c'était comme ça. Rien de d'y repenser. Calme-toi, Maxime, rappelle-toi ce que t'as dit ton psy. Aurore Berger est une députée LREM. Mais c'est aussi la fille de Stallone. Me fais pas chier. Me fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Enfin, de Alain Dorval. Sa voix française. Merci à Necrolaya de me l'avoir soufflé. Mais c'est pas le sujet. Non, le sujet c'est que Aurore, elle bûche depuis un moment sur un projet de loi visant à moderniser l'audiovisuel français avec une énorme réforme, que je développerai pas ici. Je précise juste que dans ce projet, ils veulent assouplir la réglementation sur la publicité. Perso, je pensais que la pub était déjà assez souple pour faire un grand écart facial. Enfin bon, visiblement, autoriser une troisième coupure pub pour les films à la télé, ça leur semble être une bonne idée. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Mais le truc auquel on va s'intéresser aujourd'hui, c'est une proposition qu'Aurore veut ajouter au projet de loi. Une mesure d'urgence et de relance transitoire. Quoi? À savoir, un crédit d'impôt aux annonceurs pour soutenir la publicité. En fait, en ce moment, avec le confinement, l'audimat se porte bien. Il y a du monde sur le canapé. Mais, plusieurs médias ont vu leurs revenus publicitaires chuter. Ah bah c'est sûr que les publicitaires sont moins chauds de mettre des pubs à la télé pour nous vendre des vacances à l'étranger. Et moins de pubs, c'est moins de revenus pour les médias qui misent tout là-dessus. TF1 par exemple, c'est 70% de leur chiffre d'affaires. Ouh, ça doit faire mal. Du coup, un rassemblement de médias, d'annonceurs et d'agences sont allés voir Aurore pour savoir si elle pouvait pas faire un petit quelque chose. Et elle a proposé le crédit d'impôt pour soutenir le rôle démocratique de la presse. Alors, ok, la presse doit avoir les moyens de continuer à nous informer. On est d'accord. Mais petite question, ceux qui possèdent ces médias, ils pourraient pas soutenir leur propre entreprise? Parce que, si j'en crois ce diagramme, TF1 ça appartient à la famille Bouygues. Leur chiffre d'affaires en 2019, c'était 38 000 millions d'euros. Et le directeur, c'est Martin Bouygues. Bon, ok, c'est que la 24e plus grande fortune de France. Mais il pèse quand même 2,6 milliards d'euros. Ça fait déjà un beau bébé. Donc on peut être assuré, TF1 n'est pas encore sur le déclin. Mais on devrait peut-être s'inquiéter pour les autres grands médias. Alors, toujours selon mon diagramme, les grands médias appartiennent soit à des milliardaires, soit à des millionnaires. Et finalement, je suis pas sûr que ce soit le secteur qui ait le plus besoin d'aide en ce moment. En tout cas, avec des gens comme Monsieur Bolloré, je crois qu'on n'a plus besoin de s'inquiéter de la finance des grands médias. En tout cas, j'espère. Mais peut-être qu'on devrait s'inquiéter de leur liberté d'expression, par contre. Mais revenons-en à la publicité. À qui profiteraient ces crédits d'impôt, au final? Eh ben, en fait, pas à grand monde. Bah déjà parce que tous les médias sont pas concernés. Ils reposent pas tous sur des revenus publicitaires, ou dans des proportions moindres que TF1. En fait, selon des chiffres de l'UDA, ou UDA, je sais jamais si on dit les lettres une par une ou... Vous avez eu le temps de lire, c'est bon? C'est seulement 0,02% des entreprises françaises qui représentent 80% des investissements publicitaires. Voilà. Et c'est donc à eux que reviendraient les crédits d'impôt. À 0,02% des entreprises françaises. Voilà. Ah, on est sur de la relance chirurgicale. C'est pointu, c'est... Alors pardon, mais du coup, cette crise des revenus publicitaires des médias dû au retrait des annonceurs, ça pose question sur la pertinence du modèle, je trouve. Parce que visiblement, c'est fragile, hein. Et en plus, le fait qu'une grande partie de notre système d'information repose sur de la pub, ça crée un lien de soumission. Parce que si les annonceurs ne veulent pas être associés à un sujet, eh ben ils se retirent, et du coup plus de financement. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec le journal La Tribune, en 2011. Ils avaient sorti un article critiquant le réacteur nucléaire de 3e génération d'EDF, et bim, ciao la campagne publicitaire qui devait apparaître dans leur page. Au revoir, petit ange parti trop tôt. Oh, et ça a juste fait un petit trou de 60 000 € dans leur budget. Donc forcément, les médias vont chercher à plaire aux annonceurs. Nous apporter une information fouillée et pertinente? Peu importe, du moment qu'on est là pour la page de pub. En fait, cette dépendance des médias aux annonceurs, ça crée de l'autocensure. Ils vont éviter de traiter des sujets qui ne seront pas ad-friendly. Attends, ça me rappelle un truc, ça. Et c'est encore plus insidieux que de la simple censure. Car certaines rédactions, et même des journalistes, vont s'interdire de diffuser des informations qui pourraient nuire à leurs financeurs. Bilan. Ils se retrouvent coincés entre la pression des patrons, de leurs annonceurs et leur propre autocensure. Alors, je pose une dernière question. Est-ce que relancer ce modèle économique avec des crédits d'impôt, c'est vraiment la meilleure chose à faire pour soutenir le rôle démocratique que joue la presse? Et je vous passe mon laïus sur le danger de la relance d'une économie de surconsommation climaticide dont la publicité est un des piliers. Un détail. Et du coup, que faire? Il faudrait créer d'autres modèles? Eh ben même pas! Ça existe déjà! Il y a des modèles mixtes qui associent publicité, abonnement et subvention. Donc moins de risques si une des sources vient à disparaître. Mais on peut aller encore plus loin, histoire d'assurer une indépendance totale. Comme Mediapart qui a créé une société en 2019 qui garantit dans ses statuts l'indépendance du média. Et leurs revenus sont assurés par un système d'abonnement. Ils n'ont donc de compte à rendre qu'à leurs abonnés. Autre système, celui de Bastamag qui repose sur un soutien à prix libre. Pas d'abonnement, chacun verse ce qu'il peut ou ce qu'il souhaite. Ça permet un accès libre à tous de l'intégralité de leurs articles. Du coup, plutôt qu'aider quelques annonceurs, il pourrait être intéressant d'écouter les médias indépendants qui se sont opposés à ce crédit d'impôt et qui demandent que soit entamé un travail sur 3 points: l'indépendance des sociétés de journalistes, la création d'un fonds de soutien
équitable à la presse, qui serait gérée par une instance indépendante du gouvernement, tant qu'à faire, et qu'une loi soit instaurée pour interdire la possession de plusieurs médias. Donc si Aurore veut vraiment soutenir le rôle démocratique de la presse, elle peut encore réviser sa proposition, car pour le moment, rien n'est acté. Tu vaux mieux que ça! Et sur ce, gardez l'esprit critique, et à la prochaine. À quoi ça pourrait me servir d'autre, ces yeux laser? Je profite de ce générique pour préciser que cette vidéo repose énormément sur un communiqué de presse qui a été écrit par le RAP, donc l'Association pour la résistance à l'agression publicitaire, et je les remercie infiniment pour le travail qu'ils font. Ah oui, et si ça vous intéresse, je viens de créer un pendant positif au fils de pub, les Good News, sur Twitch, du lundi au vendredi. On lit des bonnes nouvelles pendant 1 heure. N'hésitez pas à vous rejoindre. À vous rejoindre. Ça n'a aucun sens, vous rejoindre. N'hésitez pas. C'est quoi? C'est un abonnement sur Twitch? C'est un follow? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais venez!